Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire, au 6e webinaire sur l'application Idoceo. Donc, je vais vous faire découvrir à travers ce webinaire tout le potentiel pédagogique de cette application-là. Donc, c'est une application que j'ai redécouvert dans les dernières semaines, puis c'est une application avec laquelle on peut récolter, colliger différentes informations pédagogiques sur les élèves. Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous faire découvrir cette application-là. Donc, toutes les ressources sont disponibles là, sur le lien que vous allez voir ici. Donc, monurl.ca web 6. Donc, vous allez retrouver là, différentes ressources que je vous présenterai là, à la fin de ce webinaire-là. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord Idoceo pour les gens qui ne connaissent pas encore cette application-là? Donc, moi, j'aime bien Idoceo, là, selon le concepteur de l'application, ça veut dire j'enseigne. Donc, I et doceo voudrait dire enseigne. Donc, l'application signifie j'enseigne. Pour moi, Idoceo, le gros potentiel pédagogique d'Idoceo se trouve là, dans la possibilité de consigner des traces, des preuves d'apprentissage des élèves. Donc, de recueillir, de colliger les preuves d'apprentissage concrètes des élèves. Donc, quand on respecte la triangulation des apprentissages, des observations, des productions et des conversations, grâce à des grilles d'évaluation qu'on peut mettre sur mesure, des formulaires qui se font directement dans l'application et différents types de notes et de ressources que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, évidemment, ce n'est pas sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, mais cette application-là vous permet également d'organiser votre horaire et de planifier là, toutes vos périodes d'enseignement directement sur cette application-là. Donc, c'est un tout en un qui vaut vraiment la peine d'être découverte. J'ai oublié de préciser également que cette application-là fonctionne sur les iPads et également sur les Mac, donc les ordinateurs Mac. Donc, aujourd'hui, la présentation, là, les intentions de la présentation, c'est d'abord de vous présenter comment faire vos premiers pas avec l'application Idoceo. Ensuite, je vais vous présenter là, qui considère également les premiers pas, là, comment créer une classe et importer une liste d'élèves sur Idoceo. Ensuite, je vais vous faire explorer, quand je vous disais que j'allais m'attarder surtout à la consignation, à la récolte de preuves d'apprentissage, je vais explorer avec vous surtout aujourd'hui l'onglet carnet de notes. Et à la fin de la présentation, je vais vous présenter là, les différentes ressources que j'ai regroupées sur le site concernant Idoceo. Puis je vais vous parler aussi de la suite de ce webinaire-là également. Donc, quelles seront les suites là, pour pouvoir explorer l'application plus en profondeur. Donc, faire ses premiers pas avec Idoceo. Donc, il faut d'abord ajouter Idoceo sur l'iPad ou encore sur votre Mac. Donc, c'est une application qui vaut 17,99 $. Donc, évidemment, au préalable, vous devez faire une demande, donc avoir l'approbation de votre direction pour l'achat de cette application-là. Donc, une fois, c'est quelque chose qui peut passer, là, évidemment, dans le budget du plan d'action numérique. Donc, votre demande devrait quand même être approuvée. Ensuite, on doit créer un billet là, de demande d'achat d'application au service des technologies de l'information, donc le STI, pardon. Et ensuite, vous pourrez télécharger là, par le biais du portail enseignant l'application. Donc, c'est important de préciser que cette application-là est compatible avec les iPads qui ont un système d'exploitation de 12.4 et plus. Donc, c'est vraiment important de vérifier ça là, avant de faire l'application parce qu'on pourrait se retrouver là, que l'application ne fonctionne pas si vous avez un système d'exploitation qui est plus bas que celui-là que je viens de vous présenter. Donc, pour débuter avec Idoceo, d'abord, je vous conseille de l'utiliser avec votre compte Google. Donc, de connecter votre compte Google à Idoceo. Donc, c'est très utile là, pour faire des sauvegardes, pour importer et exporter des documents. Puis, je vais vous présenter aussi comment aller connecter à votre compte iCloud. Donc, il peut être important aussi là, si vous voulez que les données se suivent. Là, si vous avez un Mac, un iPad et un téléphone, donc un iPhone, les comptes peuvent se suivre. Donc, c'est vraiment important. Les paramètres, je vais vous le montrer tout à l'heure. Les paramètres se situent au bas de l'écran dans Idoceo. Puis, on va dans l'onglet « Lien cloud » et on se connecte avec notre compte csdq.net. Donc, je me rends à l'instant dans l'application Idoceo.
Donc, on se rend dans les paramètres juste ici. Et là, vous allez voir, c'est tous les paramètres de l'application. Donc, vous pouvez faire le tour là, de tous ces menus-là. Donc, backup, récupérer, c'est un onglet qui peut être important aussi parce que c'est bien de préciser que IDOCO n'ont pas de serveur là, qui stocke vos données. Donc, les données qui sont à l'intérieur de l'application sont locales sur votre appareil. Donc, c'est important de faire des sauvegardes là, dans l'éventualité où on change d'appareil ou on a un bris d'appareil. Donc, c'est les premières étapes à faire. Donc, tout d'abord, je vous avais précisé qu'on se rendait dans Lien Cloud. Et c'est ici qu'on va venir connecter. Là, il y a possibilité d'y connecter différents comptes. Donc, moi, de mon côté, j'ai connecté mon compte Google et j'ai connecté également mon compte Microsoft avec mon adresse csdq.qc.ca. Et de la synchronisation iCloud, là, donc j'ai activé tout ça aussi pour pouvoir avoir les mêmes fichiers puis la même interface là, qui se répète d'un appareil à l'autre. Ensuite, on peut le protéger avec un mot de passe, évidemment. Donc, on peut le débarrer seulement avec Touch ID, là, si vous avez Touch ID, ou mettre encore un mot de passe, parce que ça peut être des données qui sont sensibles, des données personnelles sur les élèves, donc il peut être nécessaire de mettre un mot de passe. Ensuite, on peut ajouter une sauvegarde manuelle. Donc, on peut venir faire une sauvegarde. Là, moi, j'ai choisi Google et OneDrive. Ça peut être iCloud également. Donc, on peut venir faire des sauvegardes là, pour être certain qu'on ne perd pas nos données. Donc, il y a plusieurs autres menus à explorer, mais comme je vous disais aujourd'hui, tout à l'heure, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc, vous voyez l'icône tout à l'heure, rappelez-vous, là, je vais vous parler de icônes. Donc, c'est ici qu'on peut venir les personnaliser. Là, vous allez voir, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, tout d'abord, donc ça, c'était les premiers pas avec IDOCO. Ensuite, la prochaine étape. Donc, maintenant, comment créer une classe et importer une liste d'élèves. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, vous avez deux options. Donc, d'abord, vous connectez, mais en fait, il y en a trois, mais je vous en présente deux. Donc, comment connecter avec Google Classroom, c'est ce que je vous conseille parce que c'est vraiment simple. Ça communique là, directement avec votre Google Classroom dans lequel vos élèves sont. L'option 2, c'est que vous pouvez créer une liste d'élèves à l'aide du portail. Donc, Mosaïque Portail, vous copiez-collez dans un Google Sheets ou encore un Excel, puis vous allez être capable de l'importer là, dans IDOCO. Mais encore là, je vous conseille, et vous pouvez le faire manuellement, évidemment, mais moi, je vous conseille l'option 1, qui je trouve qu'il y a des beaux avantages à utiliser cette option-là. Donc, maintenant, je me rends dans IDOCO. Et comment on fait? On se rend là dans le menu en haut et on clique sur classe. Donc, classe, normalement, s'affiche dans le haut ici. Là, vous voyez, j'ai fait plusieurs tests dans les derniers jours. Donc, ici, quand on clique sur le plus, dans le bas à droite, on a classe. Donc, ici, c'est pour importer les élèves de façon manuelle. Ensuite, l'importation à partir de Google Classroom, d'un fichier Excel, d'un modèle IDOCO, etc. Donc, ici, là, on a Edpuzzle, Plickers, Socrative, Kahoot. Donc, si on a des élèves dans Moodle. Donc, moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait à partir de Google Classroom. Donc, on clique ici. Et là, vous allez avoir, là, parce que vous avez déjà connecté votre compte Google, vous allez avoir accès à tous vos cours Google. Donc, pour l'activité, je vais prendre cours test. Et là, il va m'importer les élèves qui sont dans mon cours test et je choisis là, le type de carnet de notes que je souhaite utiliser. Donc, il y a des modèles qui sont là avec des colonnes déjà prédéterminées. Moi, pour l'activité, je vais venir dans Vierge, mais vous pourrez explorer évidemment le modèle que vous souhaitez. Là, il y a déjà des colonnes de fait dans ces modèles-là. Puis vous pouvez venir les modifier après, mais on va aller dans Vierge. Donc là, j'avais seulement un élève, évidemment, mais si vous importez une liste avec beaucoup plus d'élèves, vous allez avoir toute la liste des élèves qui sont là. Et il y a toujours possibilité par la suite de venir ajouter, s'il se rajoute des élèves dans votre Google Classroom, il va aller rechercher le même cours ou vous pouvez ajouter des élèves de plusieurs cours différents dans le même. Donc, ici, vous pouvez ajouter des étudiants manuellement. Et si jamais c'est ajouté là, après d'autres élèves dans votre classroom, si vous
sélectionner le même cours, les élèves vont venir se le mettre à jour. Il va voir là, quels sont les élèves qui manquaient dans votre liste et il va le mettre à jour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est comment importer votre liste d'élèves. Et quand on veut voir vos classes au complet, là, on reclique sur le menu, le petit sandwich qui est ici, et on voit les classes qui sont là, le menu classe. Donc, moi, j'ai 11 articles. Après, vous pouvez venir les organiser là, par année, par matière. Donc, ça peut être pour les sciences, ça pourrait être un onglet pour la chimie, la physique. Ça pourrait être aussi par les années. Donc, vous pouvez venir tout organiser ça là, par la suite en créant des dossiers. C'est à partir d'ici aussi que vous pouvez créer des tableaux d'affichage et des blocs-notes, mais je ne m'attarde pas à ça aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a... Donc, je vais peut-être prendre le temps de vous présenter là, ici. Donc, ici, là, ça veut dire que mes données sont sauvegardées. Et là, vous avez le menu, donc 2 types d'affichage de menu, et c'est ce que vous retrouvez dans votre barre de gauche ici. C'est les outils avec lesquels vous travaillez. Donc, classe, c'est celui qui est le plus important parce que c'est à partir de là que vous avez accès à vos listes d'élèves puis vos carnets de notes. Après ça, si on vient choisir ce type d'affichage-là, on peut épingler ce qu'on souhaite avoir. Là, si vous souhaitez avoir votre horaire, votre outil de planification, là, vous pouvez l'épingler, puis c'est ce que vous allez avoir dans votre barre de gauche par la suite. Donc, moi, j'en ai certains que j'ai épinglés. Donc, note, entre autres, ce que je trouve, ce que je présente aujourd'hui. Donc, c'est ce qui s'est affiché dans ma barre. Donc, maintenant, où j'en suis avec... Donc, on a réussi à créer une classe et importer la liste d'élèves. Maintenant, on va explorer l'onglet Carnet de notes. Donc, c'est là qu'on peut colliger, récolter, ajouter des preuves d'apprentissage sur nos élèves. Puis, c'est un outil tout en un où on peut mettre toute trace d'observation, de production et de production de nos élèves. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le carnet de notes? Donc, comme je vous disais, c'est un outil pour récolter, là, respecter la triangulation des apprentissages, les conversations, des observations, des productions. Donc, quand c'est sur votre iPad, c'est facile de circuler, de l'avoir en main, puis vous allez voir, là, en un petit clic, on peut ajouter une trace d'observation, ajouter une ressource, un commentaire sur l'élève. Donc, c'est vraiment là, je crois, la plus-value de cet outil-là. Donc, aujourd'hui, voilà à quoi on va s'attarder. On va ajouter un onglet. On va ajouter différents types de colonnes. On va regarder aussi là, vraiment comment ajouter des grilles d'évaluation, utiliser IDEO Connect, prendre les présences, faire des listes de vérification, etc. Donc, c'est le gros de la présentation aujourd'hui. Donc, je vais sortir d'ici. Je me rends à nouveau dans IDEO. Je vais prendre cours test où on était tout à l'heure. Et là, maintenant, pour ajouter les onglets. Donc ici, là, c'est la façon d'organiser votre carnet de notes. Donc, j'en ai un par défaut qui est vert. Je peux venir l'éditer. Et là, on va ajouter, par exemple, on peut placer des matières ici. On peut placer des compétences. Donc, ça peut être l'organisation que vous voulez. Vous pouvez écrire des observations. Oups, il y a un petit R manquant. Donc là, vous pouvez avoir vos onglets comme ça, par compétence, observation, présence. Vous pouvez modifier la couleur là, pour la couleur de votre onglet ici. Donc, c'est possible de personnaliser tout ça. Une fois qu'on a, par exemple, notre matière qui est créée, on va venir, pour ajouter du contenu dans notre carnet de notes, on va venir ajouter des colonnes. Donc, les colonnes, c'est l'endroit où vous allez consigner des observations ou des résultats par rapport à un test, une journée précise, etc. Donc, à voir comment vous allez vouloir l'organiser. Mais pour ce faire, on clique sur le plus dans le coin à droite et on a toutes les possibilités ici, ce qu'on peut ajouter dans notre carnet de notes. On va aller voir premièrement les colonnes. Donc, les colonnes, ça peut être conversation. Donc, conversation anglais, là, par exemple, je suis dans l'onglet français, mais bon, on peut mettre un sous-titre ici.
On peut venir mettre une couleur à notre colonne là, pour qu'elle se distingue. On peut la masquer aussi dans notre cahier. Et là, ce que je veux, on pourrait ajouter une date, on pourrait la mettre en évidence ici. Et après ça, le type de note, c'est vraiment qu'est-ce que ça va contenir notre colonne? Est-ce que ça va être une échelle descriptive? Est-ce que ça va être une lettre, un chiffre, un icône? Donc, c'est vraiment ici qu'on va venir choisir le type de note qui va être qui va s'afficher dans notre colonne. Donc, on a des échelles de 0 à 100, un texte de A à F, là, donc ça peut être quand on évalue par cote, une échelle descriptive. Donc là, les titres qui sont là peuvent ne pas vous dire des résultats en temps. Ça peut être du temps, donc des minutes, des secondes, etc. Et là, quand ça ne vous dit pas grand-chose, ce menu-là, il y a toujours possibilité de venir l'éditer ici. Donc, de changer le titre, oui, mais de venir voir à quoi ça ressemble l'échelle de A à F. Donc, on a A+, donc ça va venir automatiquement nous mettre une couleur pour les différentes lettres. Et à ce moment-là, on peut venir dire qu'est-ce que ça vaut ici, si on veut que ça se transforme en pourcentage. Donc, ici, puis on peut venir changer le titre, là. Donc, si on sélectionne celui-là, donc A à F, donc vous pouvez venir tout modifier ça là, sans problème. Puis une autre façon de venir les modifier là, en cliquant sur le menu qui est dans le haut à droite ici, là, puis faire épingler type de note, là, puis c'est à partir de là que vous pourrez l'éditer. Donc, il y a descriptif, là, ici, c'est vraiment, par exemple, très bien, notable, etc. Vous pouvez mettre la description que vous voulez. Donc là, moi, je vais mettre, par exemple, sur 10. Puis, l'éditeur ici, l'éditeur, donc, quand vous allez cliquer sur la colonne, sur la case de l'élève, c'est quoi le type d'éditeur que vous allez vouloir avoir pour l'éditeur de cellules, en fait? Donc, est-ce que vous allez avoir un pavé numérique? Est-ce que vous allez rentrer, par exemple, 10 de façon manuelle avec votre clavier? Vous allez avoir un pavé numérique qui va s'afficher. Est-ce que ça va être des icônes, une couleur sans texte? Donc, quand vous allez écrire, par exemple, 10, ça va être bleu qui va s'afficher dans la colonne. On peut venir donner un code de couleur. Ça peut être un chrono, ça peut être un éditeur personnalisé. Donc, ici, on va venir mettre le pavé numérique pour cette première colonne-là. Puis, on va cliquer ici. Et là, ma colonne s'est créée. Donc, moi, quand je veux évaluer, par exemple, l'élève, je double-clique. Et là, on a choisi pavé numérique. Donc, c'est ce qui s'affiche. Et on se souvient qu'on avait choisi une note de 1 à 10. Donc, je vais placer 6. Et voilà, j'ai évalué mon élève. La note se retrouve là. Donc, ça, c'était le premier exemple. Si on crée une colonne à nouveau et que là, par exemple, dans le type de note, il y a d'autres possibilités. Là, on a l'échelle descriptif. Donc là, on peut changer ce texte-là puis venir mettre là, vraiment l'échelle. Vous allez voir, là, c'est moi qui avais fait des tests. Donc, vous allez voir là, comment ça va s'afficher. Je n'ai pas mis de titre, par contre. On va me le placer tout de suite. Donc, échelle, je vais écrire descriptif ici. Et voilà. Et là, on va cliquer pour que le titre se mette à jour. Et c'est pas mis à jour, mais c'est pas important. Donc, ce que je veux vous montrer, là, c'est que cette fois-ci, quand on va double-cliquer sur la cellule de l'élève, ça va être notre échelle descriptive qui va s'afficher. Donc, bien, très bien, etc. On peut venir ajouter des ressources. Quand on veut évaluer l'élève, on peut venir ajouter des notes texte. Donc, les ressources, ça peut être intéressant là, pour venir appuyer le 10 qu'on vient de placer. Donc, si on clique ici, on peut venir ajouter une tonne de ressources. Ça peut être un enregistrement audio, ça peut être prendre une photo, une vidéo YouTube, une photo, des notes gribouillies, un fichier, etc. Donc, ça vient vraiment, je vais ajouter quelque chose là, pour vous montrer. On va prendre une photo. Donc là, je prends une photo de mon ordinateur, évidemment.
Je fais « Utiliser ». Et là, ça va se placer dans l'évaluation de l'élève. Donc, j'ai écrit, on va écrire bien quand même. Et là, quand je clique sur OK, donc vous voyez, ma note, elle est bien. OK? Puis j'ai un petit triangle dans le coin supérieur à droite parce que là, j'ai accès à des ressources qui viennent appuyer l'évaluation de mes élèves. Puis ça peut être des commentaires, des commentaires. Je peux facilement ajouter la date, la date. Puis là, je peux venir écrire mes observations en lien avec cette évaluation-là. Donc ça, dans toutes les cellules qui sont là, peu importe la colonne qu'on a créée, on peut venir toujours appuyer notre évaluation par des preuves d'apprentissage, des commentaires de l'enseignant. Et après ça, ce qui est intéressant quand on l'a connecté avec le Classroom, c'est qu'on va pouvoir venir partager ça à nos élèves. Donc, directement dans le Classroom, ça va créer un travail, un devoir, et l'élève, quand il va cliquer sur son devoir, il va voir le résultat, mais on peut choisir qu'il voit toutes les ressources qu'on lui a partagées et la note également. Donc, on choisit là, ce qu'on veut lui partager. Donc, c'est tout l'avantage d'ajouter des ressources là, pour venir appuyer les évaluations, les observations qu'on fait de nos élèves. Mais on n'est pas obligé on y va par colonne en fait. On n'est pas obligé de tout partager avec les élèves. Chaque colonne, on y va avec celle qu'on juge pertinente de partager avec ceux-ci. Donc, on y va avec un autre type de colonne qui est Google Classroom. Ici, c'est pour publier une colonne de IDA.CO sur Google Classroom. Donc ici, en fait, il va nous partager le devoir test. C'est qu'un test, c'est déjà un test que j'avais dans Google Classroom et il s'est mis directement dans mon IDA.CO. Puis là, à ce moment-là, je vais pouvoir évaluer le test que j'avais mis dans Classroom directement dans mon IDA.CO. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Il y a la colonne présence que je vous montrerai tout à l'heure dans les observations. Ensuite, on a ajouté un calcul. Ça, c'est vraiment pour venir faire des bilans. Donc, par exemple, à partir de toutes les colonnes ou une sélection de colonnes qu'on a dans un onglet, on peut venir faire une moyenne pondérée, additionner une note totale sur différents points. On peut faire un coefficient, on peut mettre une formule. On peut faire un compteur d'icônes aussi. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter comment on peut ajouter des icônes là, dans une colonne. Donc, ça peut être un compteur d'icônes, par exemple, quand on fait des observations de matériel manquant. Donc, il peut nous dire de calculer à chaque fois qu'il y a l'icône de matériel. Puis là, il va compter les petits cahiers, là, les petits icônes de cahiers, puis il va dire, bien, Corinne, elle a 3 cahiers pour la semaine. Donc, ça veut dire qu'elle a eu 3 oublis de matériel là, dans la dernière semaine. On peut dire de faire des classements aussi, puis afficher les résultats comme étant une icône en bout de ligne. Donc ça, c'est des colonnes calcul. Ensuite, ce qui est très, très intéressant avec IDA.CO, c'est les grilles d'évaluation qui sont directement dans l'application. On peut créer une colonne, puis on peut, pour faire l'évaluation, y lier une grille d'évaluation. Donc, pour ce faire, là, vous voyez, j'ai quelques modèles qui sont là. Je les ai regroupés également. Donc, vous pouvez toujours venir modifier, là, éditer là, le titre ici. Donc, quand on a les 3 petits points, on peut les déplacer. Donc, ça, je n'ai pas créé, moi, aucune grille d'évaluation. C'est des modèles que j'ai pris soit par le Récit des arts qui offre le Récit des arts. Là, vous allez voir dans les ressources tout à l'heure que je vais vous partager. On crée des grilles d'évaluation qu'on peut télécharger dans IDA.CO pour les 4 arts et pour les 3 compétences. Donc, vous voyez ici que j'ai téléchargé celle pour l'art plastique, là, pour le cycle 3 et les 3 compétences. Donc, ici, c'est des choses que j'ai trouvées, moi, de mon côté, là, dans la bibliothèque qui est partagée là, sur IDA.CO directement. Donc, ici, on peut parcourir la bibliothèque. Ça, c'est des enseignants qui acceptent de partager. Là, vous allez voir, quand vous en créez une, vous pouvez la partager à la communauté IDA.CO par la suite. Là, il faut venir rechercher par type par mots-clés. Donc, je vais écrire ici mathématiques, par exemple. Puis là, je peux chercher là, dans la langue dans laquelle je veux. Puis je vois ici, là, donc ici, elle est notée. Donc, elle est notée 5 étoiles. Donc, elle est très populaire.
Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignants qui l'ont apprécié. Je peux l'examiner. Donc, on peut zoomer là, pour voir de quoi ça a l'air. Et je peux la télécharger par la suite, puis elle va venir se placer dans mes ressources à moi. Donc là, on me dit que je l'ai déjà téléchargée, puis je l'avais probablement classée, oui, c'est ça, dans les mathématiques. Donc, je vais utiliser celle-ci. Donc, on me crée une rubrique. Là, c'est raisonner, mais là, vous pouvez le nommer là, par le titre mathématiques. Manipulation, là, ça n'a pas rapport, mais... Et là, vous choisissez encore là une conversion rapide. Est-ce qu'on met une note sur 20? Est-ce qu'on note sur 100? Donc, voilà. Là, je crée ma colonne. Je peux ajouter ma date, là, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, il m'a créé une colonne avec ma rubrique. Et là, on voit mes critères d'évaluation qui sont là. Et quand je vais évaluer Corinne, par exemple, si j'avais une grande liste d'élèves, là, vous ne le verrez pas, mais je double-clique et je peux, à ce moment-ci, venir faire mon évaluation de mon élève. Et là, si vous aviez plusieurs élèves, en fait, là, ça place une note. Vous pourriez choisir aussi, est-ce que c'est important que l'élève ait une note ou que vous ayez une note en bout de ligne, ou ce qui est important, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de résultat associé à ça. Vous allez pouvoir tout personnaliser ça. Je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo. Mais est-ce que c'est important? Sinon, bien là, vous voyez, là, il y a des notes là, qui s'affichent. Donc, moi, j'ai 70 là, suite à l'évaluation. Mais des fois, on veut que les élèves portent attention plutôt à la grille d'évaluation qu'à la note. Donc, vous verrez ce que vous voulez en faire. C'est juste un commentaire que je vous porte ici. Donc, ici, ce qui est vraiment intéressant, là, je vais vous représenter le menu, mais dans la petite bulle en bas ici, donc, c'est quand on fait notre évaluation, on est directement sur la grille d'évaluation et on peut toujours cliquer ici puis venir ajouter des commentaires, comme je vous ai présenté tout à l'heure, des observations. On peut toutes les colliger ici. On peut venir ajouter la date et l'heure facilement à laquelle on a fait ces observations-là. On peut venir ajouter une tonne de ressources pour venir appuyer. Ça peut être la vidéo directement de l'observation qu'on fait de nos élèves. On peut prendre une photo de nos élèves en train de travailler, une vidéo YouTube pour que l'élève puisse approfondir certaines notions. Donc, c'est vraiment, on peut l'éditer là, ici, là, qu'on veut aussi ajouter comme commentaire. Et tout ça va se placer là, dans ma grille d'évaluation. Et quand on a terminé, on clique sur « Fait ». Et là, on voit la note de l'élève qui s'est placée ici. Et on peut avoir, quand on reclique sur la petite grille en haut, on peut avoir un détail de l'évaluation aussi. Puis on peut masquer tout ça. Là. Donc, je clique, puis là, je vois l'évaluation par un code de couleur là, de la grille d'évaluation de l'élève. Puis également, je vois qu'il y a un petit triangle dans le coin à droite. Donc, je peux venir voir là, les ressources qui sont associées. Donc là, moi, je n'avais pas ajouté de photos, mais j'avais ajouté mes commentaires, mes observations qui sont là. Donc, tout suit par la suite. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure qu'il est possible de partager tout ça aux élèves. Donc, on peut partager la colonne une fois qu'on a évalué les élèves. On pourrait dire qu'on leur partage dans Google Classroom. Donc, lequel je veux partager. Donc, moi, ça va être maths manipulation. Je pourrais les cocher l'ensemble aussi là, pour leur partager tout d'un coup. Donc, ça va publier un nouveau devoir dans Google Classroom qui va s'appeler maths manipulation. Alors, il nous demande, est-ce qu'on veut partager la note seulement ou encore on veut partager la note, les ressources et les rubriques, donc les grilles d'évaluation. Donc, là, ici, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas connectée avec ce compte-là. Mais donc, habituellement, là, ça se partage facilement quand vous avez déjà connecté votre compte Google. Donc, ça se partage facilement aux élèves de cette façon-là. Par la suite, je voulais aussi vous montrer, là, pour ajouter la colonne présence. Donc, la colonne présence, elle, on a accès là, à des icônes. Donc, des icônes facilement, là, quand j'ai ajouté, j'ajoute à chaque fois, là, elle va prendre
la date d'aujourd'hui. Donc, ça peut être présence, oui, mais vous pouvez venir ajouter observation de la journée. Là. Ça peut être observation d'une telle activité, d'un travail d'équipe. Donc, bref, c'est pas obligé d'être des présences. Là. Donc là, je suis venue modifier le titre. Donc, ma colonne s'appelle maintenant Observation. On peut, l'éditeur, donc, est-ce que c'est éditeur personnalisé? Donc, ça peut être quelque chose que vous avez déjà personnalisé. Oui, non. Ça peut être un compteur, un chrono. Je vais vous montrer le chrono. Là, la prochaine étape, ça va être le chrono. Donc, un pavé numérique, un texte avec icônes, des icônes. Donc, je vais prendre là, ici celui-ci. Et puis, on va y aller. Donc, si je veux faire mes observations sur Corinne pour la journée, je vais avoir, là, vous avez vu, j'ai choisi l'éditeur personnalisé, donc je peux cocher facilement l'icône qui correspond à la qualité de son travail d'aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est un code que moi, l'enseignant, je comprends. Puis là, je fais terminer. Donc, ça, c'est une façon d'avoir des icônes là, facilement. Ensuite, si je viens dans présence toujours, là, ici, je peux choisir le mode chrono. Donc, c'est une autre alternative intéressante pour les enseignants d'éducation physique, par exemple. Donc là, c'est un chrono. Puis là, je peux choisir les points, mais là, évidemment, ça va être numérique dans notre cas. Et là, donc ça peut être une activité où un chrono est nécessaire. Donc, par exemple, si je veux évaluer Corinne, donc là, vous voyez, j'ai seulement un élève, mais si je double-clique sur le premier nom en haut, ça va me mettre là, des démarrés ici là, pour chacun de mes élèves. Donc, je peux démarrer toutes les minuteries en même temps. Donc, vous voyez, là, mon minuteur est dans ma colonne. Donc, si j'avais plusieurs élèves, je verrais les minuteurs qui sont là, pour chacun de mes élèves. Et là, je peux venir les arrêter. Là. Par exemple, si les élèves font une course, une activité quelconque, je peux venir l'arrêter quand, par exemple, l'élève franchit la ligne d'arrivée. Je fais stop ici. Donc, ça va arrêter son temps. Je peux le réinitialiser. Ou je pourrais dire tour 1, tour 2, tour 3. Donc, je pourrais le démarrer à nouveau. Et là, je pourrais arrêter toutes les minuteries ici. Puis là, à ce moment-là, ça va arrêter toutes les minuteries des élèves. Donc voilà, ici, là, vous voyez, ça m'a créé 2 colonnes parce que j'ai fait 2 chronomètres différents pour cet élève-là. Donc, ça peut être une activité 1, elle l'a fait en temps de temps, puis elle s'est repris une autre fois, puis elle l'a fait en temps de temps. Donc, vous voyez ici, là, j'ai une amélioration dans mon minuteur. Donc, ça m'a créé, je n'ai pas eu besoin de faire une manipulation différente. Puis ça me place un chronomètre ici là, dans ma colonne pour savoir, pour que je puisse les distinguer également. Donc, il me reste un type de colonne à vous présenter. Donc, je vais revenir dans l'onglet français là, pour vous le présenter. C'est le IDOCO Connect. Donc, IDOCO Connect permet d'avoir des grilles d'évaluation pour des auto-évaluations du travail des élèves. Quand il y a un oral, par exemple, les élèves pourraient évaluer en fonction de la grille d'évaluation les autres coéquipiers. Il peut y avoir des co-évaluations, auto-évaluation, il peut y avoir un examen. Donc là, je vais aller dans auto-évaluation, raisonner. Donc là, j'ai créé raisonner pour que l'élève puisse s'auto-évaluer sur son travail lui-même. Et là, il y a la possibilité ici, comment l'élève va y avoir accès. Est-ce qu'il va se connecter avec Google ou Microsoft? Si vous utilisez Google Classroom, je vous le conseille qu'il se connecte avec son compte. Mais si vous voulez avoir un accès vraiment plus rapide, ils peuvent se connecter là, avec un code de classe. Mais si ils se connectent avec Google, ça va reconnaître automatiquement là, vos élèves. Mais on va y aller avec le code de classe pour cette fois-ci. On choisit la date du début où l'élève pourra s'auto-évaluer, la date de fin, publier la tâche. Puis là, par exemple, vous êtes en train de faire une activité, c'est 14505. L'élève de son côté va se rendre dans un furteur et il va entrer le code 14505. Et là,
à ce moment-ci, c'est là que vous allez devoir faire des liens après entre l'alias de l'élève et l'élève qui est dans votre liste d'élèves. Donc, vous n'aurez pas à faire ça s'il se connecte avec son compte Google parce qu'il va le reconnaître automatiquement. Mais là, dans ce cas-ci, je vais m'appeler Corinne. Et là, j'ai accès à ma grille d'évaluation. Donc, je m'auto-évalue ou j'évalue des collègues de ma classe et je fais envoyer. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'élève, de son côté, il a fait la manipulation. Vous pouvez le partager, ce IDEO Connect-là aussi dans Classroom là, pour que l'élève puisse se connecter directement à partir de là. Et là, on ouvre à nouveau IDA-CO. Et là, pour rafraîchir, on me le montre. Donc, j'ai tout simplement à glisser mon doigt. Et là, il va venir chercher les résultats de mes élèves. Donc, vous voyez, Corinne Gilbert, elle a eu 86 sur 100. Donc, c'est son auto-évaluation à elle. Puis, je peux venir voir le détail de son évaluation là, ici, parce que j'avais mis un poids là, pour chacun de mes critères d'évaluation en fonction de mon échelle. Donc, je suis en mesure de voir là, ici les résultats des élèves. Donc là, je vais approfondir dans un prochain temps là, chacune des colonnes. Mais là, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour de celles que je voulais vous présenter pour vous montrer vraiment le potentiel de l'outil. Je vais revenir à ma présentation. Je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, on a vu comment ajouter un onglet, une colonne, comment ajouter un travail de Google Classroom, ajouter le calcul. Je vous l'ai présenté très sommairement. Les présences des listes de vérification, IDEO Connect, on vient tout juste de le faire. La rubrique, la grille d'évaluation, je vous l'ai présentée. Je vais vous présenter à l'instant comment aller chercher des grilles d'évaluation déjà toutes faites, mais sinon, vous pouvez importer vos propres grilles que vous avez sur Excel ou tout autre support. Là, vous allez les ajouter, puis vous pouvez aussi les partir de zéro dans votre IDA-CO directement également. Puis, je vous ai présenté également comment ajouter des ressources en plus dans chacune des cellules pour pouvoir venir donner l'appui sur votre évaluation, ajouter des commentaires à l'évaluation d'un élève, etc. Donc, maintenant, je vous partage les différentes ressources que j'ai regroupées sur IDA-CO, puis je vais vous dire quelle est la suite à ce webinaire-ci aujourd'hui. Donc, les ressources se trouvent ici quand on clique sur le lien. Donc, ici, c'était le lien où vous êtes connecté au webinaire, donc lien pour participer au webinaire. Après, donc, vous allez avoir la rediffusion du webinaire. Vous avez la présentation d'aujourd'hui, évidemment, mais vous avez les ressources ici. Donc, revoir le webinaire, la vidéo d'aujourd'hui va se situer ici. Donc, on a ressources IDA-CO. Et là, ici, vous allez avoir une grande série de tutoriels qui ont déjà été faits là, par le récit des arts, donc 1 à 18, qui voit toutes les fonctionnalités de IDA-CO. Donc, vous voyez la liste de lecture, elle est là. Vous avez une présentation aussi qui fait un tour, là, c'est du centre de services de Laval qui fait le tour de l'application également. Puis, c'est ici là, que vous allez avoir accès à des modèles de rubriques qui ont été partagés par le récit des arts pour les 4 arts et spécialement pour IDA-CO. Hop. Les rubriques IDA-CO, pardon, il faut vraiment sélectionner l'onglet. Et là, vous pouvez cliquer sur le lien et pouvoir venir le télécharger là, directement dans IDA-CO par la suite. Donc, vous avez accès là, à toutes les rubriques qui sont là déjà préfaites, puis vous pouvez les modifier là, si jamais vous voulez apporter quelques modifications. C'est possible dans ce qu'ils ont déjà fait pour vous. C'est pas ici que je voulais aller, c'est dans ma présentation. Et vous avez également la communauté là, sur Facebook. Je ne les ai pas mis les liens, là vous ne les voyez pas, mais je vais les ajouter. Vous avez 2 groupes Facebook qui peuvent être intéressants de suivre. C'est les groupes sur IDA-CO. Donc, on a entre autres un dossier que j'ai découvert sur ce groupe-là
qui s'appelle IDOCO Partage. Donc, vous devez faire une demande d'accès au propriétaire, mais par la suite, vous allez avoir accès à une banque de ressources qui ont été partagées pour IDOCO par la communauté éducative du Québec. Donc, si vous ne voulez pas partir de zéro, vous pouvez aller chercher beaucoup de modèles à l'intérieur de ce dossier-là. Puis, si vous voulez aller plus loin également, il y a une auto-formation avec IDOCO qui est faite sur Campus Récit, donc qui repasse en revue toutes les étapes, puis vous pouvez obtenir des badges aussi de réussite pour vous être approprié IDOCO en utilisant cette auto-formation-là également. Donc maintenant, quelle est la suite de ce webinaire-là? Évidemment, vous avez vu que IDOCO, il y a plusieurs choses. Donc, je ne pouvais pas passer en profondeur chacun des aspects que je vous ai présentés aujourd'hui, mais je vais créer une série de vidéos peu à peu sur chacun des types de colonnes. Donc, entre autres, je vais reparler de IDOCO Connect, des rubriques, donc comment importer des rubriques, comment créer des rubriques, exploration des différents types de colonnes. Donc, je vais faire une vidéo pour chaque type de colonne. Je vais aussi voir comment partager des rapports, ensuite partager des rapports aux élèves, mais recueillir des rapports de toutes les données que vous avez dans votre IDOCO. Donc, je vais repasser en revue et approfondir chacune des facettes d'IDOCO dans un prochain temps. Donc, c'est la suite de ce webinaire-là. Les 2 prochains webinaires seront le questionnaire interactif Google Forms, donc qui sera demain. Et vous avez également Book Creator qui sera jeudi prochain, le 3 février. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et quand vous êtes inscrit, n'oubliez pas de garder le lien vers le site web pour retourner, pour avoir le lien pour participer. Donc, c'est important de toujours retourner sur le site web dans la section webinaire pour avoir accès aux liens pour participer aux différents webinaires. Et finalement, je suis là pour vous accompagner dans votre appropriation d'IDOCO. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me joindre par toutes les façons qui sont là. Les ressources de la journée, je vous le rappelle, sont ici. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et merci d'avoir participé.